Des hurlements dans la foule et des centaines de personnes qui tentent de fuir. Il s'est fait tirer dessus. Sur le campus de l'université de l'Utah, Charlie Kirk, figure majeure de l'extrême droite américaine, vient d'être abattu. Quelques instants auparavant, on voit l'influenceur médiatique et allié de Donald Trump distribuer des casquettes puis s'installer pour un débat avec les étudiants. Il répond aux questions lorsqu'un coup de feu retentit. Touché à la gorge, l'activiste s'effondre, évacué dans la confusion par son équipe de sécurité. Sur cette autre vidéo, on distingue nettement la détonation, puis le mouvement de panique chez les étudiants. Les gens ont eu peur pour leur vie. Je l'ai vu dans leurs yeux, je l'ai entendu dans leur voix. Il y avait des cris, des pleurs. C'était un cauchemar. Les forces de sécurité se lancent aussitôt dans une chasse à l'homme sur le campus. Sur cette image prise avant le tir, on devine une silhouette sur le toit à plus de 100 mètres de la scène. Les enquêteurs recherchent cet individu caché sous sa casquette et derrière des lunettes de soleil. Ils pensent également avoir retrouvé l'arme du crime. C'est un fusil puissant qui tire au coup par coup. Avec plus de 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Charlie Kirk sillonnait l'Amérique à la rencontre de la jeunesse conservatrice. Anti-immigré, anti-avortement, pourfendeur des minorités, il a contribué à faire élire Donald Trump, qui le recevait régulièrement à la Maison-Blanche. C'est le président en personne qui hier a annoncé sa mort avant d'accuser aussitôt les démocrates. Les attaques de la gauche radicale sont directement responsables du terrorisme auquel nous assistons aujourd'hui dans notre pays. Les démocrates ont unanimement condamné l'assassinat de Charlie Kirk et rappelé que la violence en politique avait ces dernières années touché les deux camps, comme ici en juin avec l'assassinat d'une élue démocrate du Minnesota. Après les condamnations de tous bords et les appels à l'union sacrée dans les premières heures, la classe politique américaine semble à nouveau prête à se déchirer.